Bonjour et bienvenue au 91e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi H. Non, I. Non, G. Vince, c'était compliqué. Si vous écoutez les bloopers à la fin de l'épisode, vous allez comprendre la joke. On va. Comme un retour dans le passé. Au lieu d'être le segway, c'est la loop. C'est ça. Fait que, aujourd'hui à l'émission, on n'a pas de duel, on a beaucoup de jeux qu'on a joués dernièrement, beaucoup de copies presse qu'on a reçues, beaucoup de jeux qu'on a achetés, qu'on a joués. Moi, j'ai fait un petit chalet ludique avec une gang de chums du secondaire là, de Bécomo. On a eu bien du fun à une fin de semaine juste à gamer. Là, fait que je vais vous parler des jeux que j'ai découverts pendant cette fin de semaine-là. Vince a joué à plein de nouveaux jeux aussi. Donc, pas de thème aujourd'hui, juste une super longue section de jeux auxquels on a joué récemment. Mais avant ça, on va faire un retour sur le duel de l'an passé. Et l'an passé, on était dans les airs, on était dans les jeux d'avion. Moi, je vous ai présenté le jeu Sky Team, qui est encore une fois, pour moi, le meilleur jeu de 2023. C'est un jeu que je possède encore. Il est sorti une extension l'année dernière qui est sur BGA aussi maintenant. Donc, un jeu coopératif pour deux joueurs de placement de dés. Où dans le fond, il faut essayer de se coordonner avec l'autre joueur, un peu comme dans un jeu de levée ou un jeu de cartes où on est en équipe avec quelqu'un, mais on peut pas se communiquer sur qu'est-ce qu'on a dans notre main. Ben, faut comme se trouver des façons de s'envoyer des messages. Ben, on a un peu ce feeling-là dans Sky Team. Là, à chaque ronde, on va juste placer 4 dés, puis il y a 2 de ces dés-là qui doivent absolument aller sur l'équilibre de l'avion puis la vitesse, mais comme qu'est-ce qu'on place où, puis dans quel ordre. Il y a vraiment moyen de communiquer beaucoup d'informations. Puis à force de jouer avec la même personne, on apprend à comment À déduire décoder. les signaux, c'est ça. C'est À ça. comprendre comment l'autre pense, puis à se dire, ah, ben, s'il a joué telle affaire, c'est sûrement parce qu'il est dans le marde pour faire tel truc. Fait que je vais essayer d'y donner un coup de pouce avec soit mon action ou en en allant chercher du café ou peu importe. Fait que c'est vraiment super bien fait. C'est pas long à jouer. C'est un beau jeu de couple là, pour les soirs de semaine. Là. Tu peux enchaîner 2-3 parties facilement. Puis il y a comme tellement de modules puis comme de niveaux de difficulté possibles là, que tu peux commencer avec les plus faciles. Puis là, quand tu commences à devenir trop bon, ben le jeu peut te rajouter comme plus de bâtons dans les roues pour fine-tuner ton expérience, là, puis avoir un bon défi, même si tu es un vétéran pilote et copilote. Là. Fait qu'un jeu que j'aime encore vraiment beaucoup, là, il est dans mon top 50, je dirais. Là. J'ai fait un classement sur Meeple il y a pas longtemps, je me rappelle plus où qui est sorti, là, mais il était quand même beau. Toi, Vince, tu nous avais parlé de quoi? Ben, moi, je vous avais parlé de First in Flight, qui a été designé par Mathieu Mallet et Ben Rossette, qui était publié par Artana. Fait que dans First in Flight, c'est un jeu qui mélange le deck building puis j'allais dire sélection d'action, mais qui fait qu'on progresse sur un parcours. Fait qu'il y a une espèce d'aspect de course aussi. Puis l'idée, c'est qu'on va construire notre deck pour pouvoir faire voler notre avion le plus loin possible. Ça mime un peu la course des frères Wright à qui va être capable de faire le premier avion. Puis c'est ça, à chaque fois que c'est notre tour, on progresse sur la piste. On peut soit acheter des nouvelles cartes, tenter un vol. On peut aussi récolter de l'argent. Il y a plusieurs actions comme ça. Puis c'est ça. Le but, c'est d'améliorer notre deck, recruter des personnages pour débloquer des pouvoirs, pour avoir le vol le plus long. Fait que, moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant comme concept. On l'a donné parce qu'il y avait d'autres jeux peut-être dans la collection qui prenaient plus de place que lui. Mais c'est un jeu que
que je rejouerais avec plaisir, avec du monde qui l'ont pas essayé. Ben, avec du monde qui l'ont pas essayé, avec n'importe qui. Là. Non, je pense que le monde qui l'ont essayé voudront peut-être pas le jouer avec toi. Ben, moi, je veux dire, c'était pas mauvais, là, c'était juste un peu trop long pour ce que c'était, puis tu sais, ça vient répétitif, là, puis des fois, c'est... Plus la partie avance, plus les vols sont longs, puis là, tu sais, quand c'est le tour des autres, t'as rien à faire, puis d'autres que les regarder, comme piger des cartes, puis se demander s'ils vont piger d'autres cartes, puis Ouais, piger mais ça d'autres va cartes. quand même vite, là, tu sais. Moi, j'enfile le deck, tu sais. Tu commences à te poser des questions quand tu as commencé à avoir comme une, deux cartes crash. Mais tu sais, sinon, c'est clac, 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 tes enfiles, puis ça peut aller vite. Là. Ouais, mais je te confirme qu'il y a des joueurs qui prennent leur temps. Fait que c'est un jeu qu'on a envoyé sous d'autres cieux. Ça, c'était pour le duel de l'an passé. On va aussi faire un petit retour sur le duel, ben, en fait, le draft à 3 qu'on a fait au dernier épisode. Donc, pour ceux qui l'ont pas écouté, mais on avait reçu Marion, je vous explique les règles, puis on a fait un draft des jeux de 2024, comme c'est maintenant notre tradition depuis 3 ans. Et on a compilé les votes de plusieurs sources et on est prêt à annoncer qui a gagné. Et as-tu des prédictions, Vincent? Je t'ai pas encore dit les résultats. Ça a l'air drôle, mais je pense que j'ai perdu encore. Mais je pense que c'est toi qui as gagné. Eh bien, tu as partiellement raison parce qu'en troisième position, avec 14% des voix, nous avons Vincent. Ah, 14 quand même, ça fait Et mal. avec 19% des voix, on a moi. Et avec un gros 77% des voix, c'est Marion qui l'emporte haut la main. Ouch, ok, Marion nous a quand même sacré une sale volée. Ouais. Donc, elle avait des meilleurs jeux que nous, faut croire. Fait que vous pouvez aller réécouter l'épisode si vous voulez savoir c'est quoi qu'elle avait pris comme jeu. Puis, ben, j'imagine que bientôt, elle va t'annoncer ta conséquence, là. Ouais, traditionnellement, le perdant va avoir une conséquence, fait que je suis prêt, Marion, envoie-nous ça. Good. Fait qu'on va maintenant passer aux jeux qu'on a joués récemment parce que, comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Puis, le premier que je voulais vous parler, c'est un jeu. Ça arrive pas souvent, ça. C'est la compagnie elle-même qui nous a écrit pour nous envoyer une copie presse. Donc, c'est la compagnie Doomlings LLC, puis c'est le jeu Doomlings. Donc, c'est une petite compagnie qui fait des jeux de cartes. Puis, dans le fond, celui-là, c'est le premier. Il est sorti en 2022, là, mais depuis, ils ont sorti comme tout plein d'extensions ou de. Je pense qu'il y en a certains sets qui sont même des stand-alone. Puis, dans le fond, c'est un jeu de cartes là, hyper simple. Là. Le plus proche comparatif que je pourrais trouver, c'est Exploding Kitten. Pas, ben oui, sur le gameplay un petit peu, mais surtout sur le style visuel là, des cartes, puis l'approche simplistique. Là. Ouais, ça va Mais peut-être donner une vibe aussi de Unstable Unicorn, je pense. ouais, fait que dans Doomlings, on est comme c'est pas très clair qu'est-ce qu'on est, mais on va jouer je pense qu'on est des espèces qui essayent de survivre à l'apocalypse. Puis dans le fond, on va jouer des cartes qui sont des traits qu'on va rajouter à notre espèce. Puis les cartes vont être de différentes couleurs, puis ils vont avoir soit des effets quand on les joue, soit des effets pour attaquer les autres au moment où on la joue, ou des trucs comme ça, ou peut-être des trucs qui vont arriver en fin de ronde, qu'on va être protégé, puis tout ça. Fait que là, il y a un gros, gros deck de cartes. Il y avait tout plein de cartes différentes, puis sont toutes mignonnes et rigolotes. Là. Il y a un petit peu de flavor text sur chaque carte, là, puis c'est un peu comme des caricatures de traits comme avoir des racines ou faire de la prédation ou des trucs comme ça. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on va à tour de rôle jouer une carte, appliquer son effet s'il y a lieu. Puis là, quand c'est la fin de notre tour,
on doit faire ce qu'ils appelle se stabiliser, c'est-à-dire repiger des cartes jusqu'à ce qu'on soit, repiger ou discarter des cartes jusqu'à ce qu'on soit à notre limite de cartes du moment. Mais cette stabilité-là va pouvoir évoluer pendant la partie selon les cartes qu'on joue, mais aussi selon les événements qui vont sortir. Dans le fond, en début de partie, on a comme un petit setup à faire. On va mélanger certaines cartes, puis tu sais, comme on va faire comme 3 paquets, puis dans chaque paquet, il va y avoir une carte de crise, si on veut. Puis les autres, ça va être comme juste des événements. Puis dans le fond, au début du tour du premier joueur, ben, on revire la carte événement, puis là, on applique son effet à tout le monde pour ce tour-là. Fait que peut-être que ça va augmenter notre limite de stabilité ou ça va limiter les cartes qu'on peut jouer ce tour-ci ou ce genre de choses-là. Puis il y a 3 de ces cartes-là, dans le fond, qui sont comme des crises qui vont affecter tout le monde, qui souvent vont nous faire discarter des cartes ou baisser notre stabilité ou des choses comme ça. Puis il y en a une qui se produit en fin de partie, puis qui peut même affecter notre score, dans le fond, parce que ça va nous faire perdre ou gagner des points selon une condition que, dans le fond, on connaît pas pendant la partie, là. Fait que tout le monde subit un peu le hasard de ces cartes-là tout au long de la partie. Puis dans le fond, à la fin de la partie, ben, on compte les points sur les cartes qu'on a jouées, puis c'est pas mal ça, là. Fait que tu sais, c'est cute, c'est rapide. Moi, c'est pour ça que j'avais accepté de reviewer ce jeu-là. Je me suis dit, ben, tu sais, au pire, ça a l'air d'un petit jeu hyper simple puis qui se joue vite, là. Fait que c'est pas trop un gros commitment, là. Mais je pense que c'est plus le genre de jeu qui serait le fun. Peut-être jouer avec des enfants qui veulent apprendre l'anglais ou tu sais, juste genre de jeu casual là, que tu peux parler tu sais, jaser en jouant, là, un petit jeu de cartes juste pour passer le temps, là. Fait que je pense pas qu'il va rester longtemps dans ma collection, mais c'est ça, c'est inoffensif. Ouais, ben, tu sais, c'est dans la gang de jeux un peu party, tu sais, où est-ce que tu peux jouer avec plein de monde, pas nécessairement avec des gens qui aiment ça, jouer à des jeux un peu plus sérieux, j'allais dire. Tu sais, souvent, tu vas le sortir une fois avec un groupe d'amis, puis ça va être ça. Ouais. Peut-être pas avec ton groupe de jeux avec Ouais, qui tu joues aux autres jeux que je vais parler aujourd'hui, mettons. Parce qu'on va être dans le plus costaud plus tard. ouais, ça s'en vient, là. Fait qu'avant d'aller dans le lourd, on va aller vers un peu moins lourd, tu sais, un peu plus léger. Pas si léger que ça. Moins lourd que Sight, je dirais. Quand même pas mal moins lourd que Sight, mais quand même fait par Stonemaier Games. C'est une copie presse qui nous a été donnée par ILO, qui nous a permis d'essayer le jeu Stem Swap, sorti l'an passé, designé par Paul Solomon. Dans Stem Swap, tout le monde est un collectionneur de timbres, donc un philatéliste. Puis là, on s'en va dans une convention de timbres. Puis là, l'idée, c'est un peu de participer à des concours avec notre collection de timbres. Sauf que, contrairement à ce que je pense se passerait dans la vraie vie, on va s'échanger des timbres, puis on va probablement perdre de nos timbres précieux pour essayer d'en gagner d'autres, puis mieux performer dans les différents concours. Fait que le jeu a un peu une mécanique de I Split You Choose, un peu de set collection, puis des fois du positionnement de polyomino, mais des fois. Ouais. Ben, il y a du draft aussi. Ouais, il y a du draft Parce aussi. qu'on draft au début les thèmes. Puis après ça, ceux qu'on a draftés, on va faire 2 piles. Puis il y a une des 2 piles qui va être prise par un autre joueur, puis l'autre, on va la garder. C'est ça. Puis dans les piles de timbres, il n'y a pas juste des timbres. Il va y avoir aussi des cartes qui peuvent, dans le fond, nous permettre de scorer plus de points en fonction des timbres qu'on a dans notre tableau. Puis on a aussi des habilités un peu plus permanentes qui peuvent être utilisées. Puis ça, c'est cool parce que tu as l'habilité dès que tu drafts la carte. Fait que tant que quelqu'un vient pas te prendre une de tes 2 piles, ben tu as le pouvoir de la carte que tu as draftée, mais ça se peut que tu le perdes si Vincent vient me la chercher. Mais Exact. il y a quand même un petit côté stratégique à ça que j'aime bien. Oui. Puis il y a des timbres aussi qui vont être qui seront pas révélés. Fait qu'on a des timbres qui vont être face cachée. La personne qui va les drafter va pouvoir les regarder, mais va les laisser face cachée. Fait que, tu sais,
quand tu vas préparer tes piles, toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a sur toutes tes timbres, mais tu as des informations qui sont cachées des autres. Aussi, un truc qui est intéressant, c'est que tu vas garder un des objets que tu vas drafter. Tu peux en sélectionner un, tant que ce n'est pas un timbre rare. Les timbres rares, dans le fond, c'est ils donnent beaucoup de points en fin de partie. Mais les autres objets, tu peux décider que tu t'en réserves un, puis celui-là, tu le gardes. Fait que, si ça peut t'aider à faire des points, ou s'il y a une carte que tu veux vraiment pas qu'elle s'en aille, tu peux la réserver. Tu es sûr de garder cet élément-là. Là, une fois que tout le monde a fait ses piles, à tour de rôle, chaque joueur va choisir une pile d'un autre joueur. Puis l'idée, c'est que tu vas essayer de maximiser tes points avec la pile que tu vas prendre. Puis pour maximiser tes points, c'est que pendant une partie, pendant la mise en place, il va y avoir 4 concours qui vont être révélés. Les 4 concours, dans le fond, ils vont avoir différentes conditions, puis ça va te faire des conditions ça va te faire des points en fonction de ce que ça demande. Fait qu'il y a des cartes qui correspondent à, tu fais des points pour les couleurs, des points pour le nombre de timbres, des points pour des groupes de timbres, tu as des points pour les valeurs de timbres. Il y a comme 4 familles de cartes de points, puis d'une game à l'autre, ce ne sera pas les mêmes cartes, mais ils vont tout le temps être en lien avec un de ces 4 paramètres-là. Ouais, dans le fond, c'est ça. Il y a comme un groupe d'objectifs qui se ressemblent tous, puis t'as 4 decks différents, puis tu piges une de chaque deck. Fait que Exact. t'auras pas comme 4 objectifs qui ont rapport avec les timbres rouges, mettons. C'est ça. Puis, dans la partie, à la fin de chaque journée du festival, tu choisis dans quelle carte tu vas scorer à ce moment-là. Fait que tu vas pouvoir scorer 3 des cartes. Tu ne peux pas scorer la même carte plusieurs fois. Puis, tu choisis dans le fond à quel moment elle va scorer. Fait qu'en fonction du tableau que tu vas réussir, ben, en fonction de ton. Ouais, j'ai pas envie d'appeler ça un tableau, parce que c'est pas vraiment des pouvoirs, mais ton agencement de polyomino, ton agencement de timbre, tu vas pouvoir faire des scores plus ou moins élevés en fonction de ce qui est disponible. Puis à la fin de la partie, il y a comme un concours supplémentaire qui a juste été fait pour tout le monde à la fin de la partie que tu peux prendre en compte pour faire des points plus tard. Fait que c'est ça. Fait que quand tu sélectionnes, quand c'est ton tour, puis que là, tu peux prendre une pile de timbres, ben, il faut que tu gardes tout ça en tête. Tu te dis, bon, ben, quel objectif je veux scorer ce tour-ci? Est-ce que je travaille plus pour celui de fin de partie? Est-ce que je vise lui? Fait que là, il faut que tu regardes ça. Puis là, toi, tu as une de tes piles qui va ensuite partir. Parce que quand tu prends une pile à quelqu'un, c'est à cette personne-là, après ça, d'aller voler une pile à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Puis quand tu prends ta pile, faut que tu regardes qu'est-ce que les autres ont déjà scoré aussi, puis qu'est-ce que tu leur laisses comme point dans la pile qui est devant eux, mais t'as pas toute l'information parce qu'il y en a qui sont face cachée là-dedans. Exact. Fait que, même toi, quand tu as tes trucs, il faut que tu essaies de tendre des pièges ou de faire en sorte que les 2 piles soient équivalentes pour toi. Ou pas, mais que ça paraisse pas. Ouais. Faut pas que tu dévoiles trop. Puis la décision de quel objectif tu scores quand est vraiment intéressante aussi, je trouve, parce que tu peux te dire, ah ben là, j'ai déjà quand même pas mal de points avec cet objectif-là, je suis mieux de le prendre tout de suite. Ou j'en prends un que je vais peut-être faire un petit peu moins de points là, mais je double down sur lui que je suis déjà bon dedans. Puis peut-être qu'au prochain tour, je vais pouvoir faire encore vraiment beaucoup plus. Fait que moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était la décision la plus intéressante du jeu, là. Ouais, Mais ça revient pas souvent, mettons. c'est ça, parce qu'au final, tu vas faire 3 fois ce choix-là. Mais tu sais, le jeu aussi se veut assez rapide, là. Tu sais, c'est pas. Non, On- c'est ça. Mais c'est quand même. J'ai trouvé aussi que malheureusement, il y a beaucoup de setup et de manipulation parce que tu sais, entre chaque round, faut que tu piges une carte puis tu regardes combien de chaque type de thème tu vas mettre, combien qui vont être face ouverte, face cachée. C'est quand même un petit peu long et fastidieux versus tu sais, le reste du jeu, je trouve. Ben, ouais. C'est sûr que c'est parce que faire le pool d'objets, tu vas toujours avoir 6 objets par joueur. Fait que là, c'est sûr que quand tu es beaucoup, ben là, tu sais, il va falloir que tu sortes tu sais, 24 timbres si t'es 4. Ça peut même aller jusqu'à 5 joueurs, je pense. Ouais, je pense aussi. Fait que, tu sais, tu vas sortir jusqu'à 30 éléments.
C'est sûr que l'insert est quand même bien fait. Là, les times des bonnes sortes sont toutes séparées comme il faut. Puis moi, je n'ai pas sorti les trucs de cet insert-là, justement, parce que ça allait plus vite pour aller chercher les bonnes affaires. Mais c'est vrai qu'il faut que tu fasses ça à chaque tour. Faut que tu fasses le display à chaque tour, puis ouais, à 4 joueurs, c'est quand même pas rien. Là. Mais tu sais, t'es 4 joueurs qui peuvent aider aussi, là, mais. Ouais. Sinon, tu as aussi une course au point. Tu as des timbres qui sont comme des timbres. Il y a un petit symbole d'infini. J'allais dire, c'est un timbre permanent. Ouais, ils appellent les timbres permanents. C'est drôle comme appellation, mais c'est un petit timbre qui fait juste un carré de 1 que tu mets sur ton plateau. Puis la personne qui en a le plus à la fin de la game fait un certain nombre de points. Le deuxième en fait un peu moins, puis le troisième moins, puis après ça, ils en font plus. Tu as cette course-là aussi qui est à prendre en compte dans la partie. Ça rajoute un petit peu d'interaction, yesh, là. Ouais. Mais c'est pas tant de points que ça. Fait que, tu sais, Je pense que le premier, il fait quelque chose comme 10 10 points. points, mais tu sais, c'est une game que tu vas en faire 60, 70, 75. Tu ouais, sais, c'est ouais, ça. ça peut monter haut, là. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là. Mais tu sais, c'est pas. Si tu bases juste ta stratégie là-dessus, c'est pas de même que tu vas gagner, je pense. En tout cas, Non, dans non, non. les games que j'ai joués, moi, là. Euh, Sinon, un autre critique que j'avais, c'est que des fois, c'est dur de savoir les thèmes sont quelle couleur ou quelle famille de thèmes, là, parce que tu sais, chaque thème a comme une valeur, une grosseur, une couleur, puis comme Un une thème. catégorie là, qui peut être genre, je pense qu'il y a comme espace, animaux ou nature, là, je sais plus trop, Ouais, là, animaux, véhicules, monument, puis des fois, c'est pas plantes. clair de quel que c'est. Ouais. Le thème, il est évident. La couleur, des fois, tu sais, j'allais dire surtout pour espace, tu sais, sont plus colorés que les autres. Fait que, tu sais, il faut que tu regardes comme ils disent que le jeu il est fait pour être colorblind parce ils ont ajouté certains éléments, mais c'est Sont subtil, durs à là. voir. En tout cas, moi, je suis pas colorblind, mais je voyais pas ces éléments-là. Puis même les teintes de couleurs, ils se ressemblent des fois, là. Ouais. C'est c'est- c'est ça. Tu sais, le tour des thèmes, il y a comme une forme particulière, puis le fond du dessin, il y a comme un type de fond particulier. Puis ça, juste avec ça, tu es supposé être capable de trouver la couleur puis le thème. Mais tu sais, c'est. Mais des fois, le fond, tu le vois pas parce qu'il y a trop d'affaires dans l'image du thème. Ouais. Tu sais, il aurait pu prendre un plus gros contraste dans les couleurs de thème. Ça, c'est. Je pense que c'est vrai. Puis c'est rare que, tu sais, j'ai des critiques à faire à ces productions de Stone Meyer Games, là. D'habitude, sont quand même ça coche, là. Fait qu'on dirait que je suis surpris qu'il ait échappé, celle-là. Ouais. Je pense il voulait que les thèmes aient l'air de vrais thèmes. Parce que tu sais, les petits dessins, tu sais, tu te dis, Oui, je pense que c'est ça mime bien le thème, mais en même temps, là, c'est ça, c'est que ça vient peut-être des fois rendre l'interprétation du thème un peu plus tannante, c'est ça. surtout en Mais termes de bon, couleur. mais tu sais, la plupart du temps, c'est pas si grave parce que t'es tout le monde autour de la table. Fait que là, tu peux dire, ah ouais, celui-là, il est de même. Il est quoi? Tu sais, tu peux le demander, puis à 3 ou 4, tu arrives à le figurer. Mais des fois, quand c'est des thèmes face cachée, puis que t'es pas sûr, ben, plus touché d'aller demander aux autres, c'est quoi, là. Ouais, c'est un peu moins évident. Mais c'est ça. Pour ça, par contre, tu as un petit aide de jeu là, qui te permet de dire telle couleur, le background il est comme ça, tel thème, le tour du thème est comme ça. Je sais plus si c'est un ou l'autre, là. Mais, mais tu Ouais, sais, c'est ça. C'est pas évident pareil, là. Tu sais, faut que tu regardes bien, là, puis des fois, j'étais comme ah, c'est vraiment ça? ça prend peut-être une loupe de philatéliste, là. Ouais, Fait que c'est thématique, dans le fond. ben oui, totalement. Fait que c'est ça. Moi, je l'ai quand même bien aimé. Je trouve que ça se joue quand même vite, comme je disais. En fonction des concours, tu sais, faut que tu changes des fois un petit peu ta stratégie. Pas énormément, j'allais dire, mais il y a quand même un petit truc intéressant. Moi, je l'ai. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, je trouve. Surtout ceux qui te forcent à placer tes affaires d'une certaine façon pour scorer des points, là, d'avoir des groupes reliés ou des d'une même famille mais distincts. Ça rajoute un petit puzzle spatial dans comment tu places tes affaires que je trouve plus intéressant que juste comme celui qui en a d'en avoir le plus possible d'une sorte, là. Ouais.
Nous autres, on avait eu, entre autres, il y en avait un, je pense que ça a fait une belle combinaison. Le concours de la fin, c'était remplir tout le côté de notre calepin. Fait que c'était pas laisser de trous, puis si tu faisais les 4 côtés, mais tu faisais 40 points. Mais on avait avec ça, c'était comme le nombre de groupes de la couleur dans lequel tu as le plus de groupes. Fait que là, fallait que tu t'arranges pour espace, garder une couleur jamais collée, Mhm. essayer de combler le mur. Il me semble qu'il y en avait un aussi que c'était le plus grand groupe de thèmes qui valent pas de points. Fait que lui, il avait été quand même cool à gérer, là. Ouais, essayer comme d'optimiser tout ça en même temps. Ouais. Mais il y a d'autres fois que comme ils Et l'autre seront fois, pas t'as pas vraiment besoin. en compétition les uns contre les autres. Fait que t'as pas trop de questions à te poser. Fait que c'est ça. Il y a des games qui vont être plus intéressantes que d'autres, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a, c'est ça, il y a des, il y a des combos de missions où c'est carrément juste, ben, faut que t'en aies le plus de ça. C'est ça. Là, et là, t'as pas besoin de te casser la tête dans ton casse-tête spatial. Ça a pas d'impact. C'est ça. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Je sais pas comment il aurait pu faire pour pas que ça arrive. Il aurait peut-être pu séparer les decks différemment. En tout cas, bref. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je suis pas sûr que je vais le garder dans ma collection longtemps, mais mettons qu'il y aurait une implémentation sur BGA, je le jouerais souvent, je pense. Parce que là, le défaut de savoir c'est quel timbre, tu sais, tu pourrais juste mouse over, puis tu le saurais tout de suite, puis tu sais, il n'y aurait Mettre pas la mise préparer le en place, puis marché. tout ça, ouais. Ça se ferait tout seul. Fait que je pense que ça serait un beau jeu qui se prêterait à une implémentation sur BGA. Ah, je pense que ça fait le tour pour Stamp Swap. Puis la dernière copie presse dont je vais vous parler, c'est le jeu Floristry qui est pas sorti encore. Il va sortir en mars de cette année. Ça a été designé par Tam et David Gordon et publié par Up Games. Puis Floristry, ils nous décrivent ça comme un jeu à deux rapide avec des Dutch auctions, fait que des enchères hollandaises. Ça, c'est quoi? C'est que dans le fond, c'est comme une enchère inversée où ce que le prix commence haut, puis il va descendre jusqu'à temps qu'un des deux joueurs décide d'acheter. Puis qu'est-ce qu'on achète dans Floristery? Ben, on achète des fleurs, évidemment. Fait que à chaque ronde, dans le fond, on va avoir un marché avec quatre espèces de dominos qui ont comme deux fleurs sur chaque domino. Puis les fleurs viennent dans 6 couleurs différentes, je pense. Euh, Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le joueur qui va acheter le lot va choisir trois de ces dominos-là pour les mettre dans son tableau, puis l'autre va prendre le domino qui reste. Fait que de gagner l'enchère, c'est quand même vraiment le fun, mais à chaque ronde, c'est de te demander, bon, ben, quel prix je suis prêt à payer, mais surtout quel prix que l'autre, il va être prêt à payer pour ce lot-là. Puis comment tu fais des points, dans le fond, c'est juste que tu vas regrouper tes dominos. Faut que tu fasses comme un groupe continu adjacent orthogonal là, de fleurs d'une même couleur. Fait que le plus gros groupe de chaque couleur va te valoir un certain nombre de points. Puis là, tu sais, mettons, à partir de 3 fleurs, c'est 1 point. 5 et plus, ça va être 2. Puis ça va monter comme ça. Puis tu comptes, dans le fond, pour chacune des 6 couleurs. Ouais, ça faisait penser un peu à King Domino, sauf sans les multiplicateurs de points. C'est ça. Mais comme dans King Domino, t'es comme vraiment limité dans comment tu peux placer tes dominos parce que le jeu il vient avec des espèces de carrés en carton. Fait que là, au début, tu vas placer ton domino dedans, puis un coup qui est placé, tu peux plus le rebouger après. Là. Fait que les autres que tu places autour, ben, ils vont toujours rester dans la même position les uns par rapport aux autres. Puis là, après ça, tu peux bouger ta grille. Mettons que tu avais commencé au centre, puis finalement, tu veux tout le temps t'en aller à droite, mais tu peux comme tasser ton carré jusqu'à temps que tu aies atteint comme la largeur maximale, puis là, tu pourras pas aller plus large que ça. Tu sais. Mais ça sera peut-être pas un problème parce que ça se peut que tu n'achètes pas assez de dominos pour remplir ton espace au complet, là. Que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un nombre fixe de rondes, puis les deux joueurs ont le même budget. Là, le jeu vient avec une application, là, puis dans le fond, c'est comme juste un chronomètre qui descend, puis là, tu sais, quand que le round commence, ben là, le lot coûte 5.
Puis là, après un certain nombre de secondes, ben là, maintenant, ça coûte 4. Là, ça descend jusqu'à 3, 2, 1, jusqu'à temps que quelqu'un achète le lot. Puis, je pense que tu as 30 piastres pour les 10 rondes. Puis, ce qui empêche le jeu de comme dégénérer à la fin de la partie, parce que mettons que tu vois qu'il te reste plus que 15 piastres, puis qu'il reste juste 3 rondes, ben tu pourrais comme tout le temps acheter à 5, puis c'est comme déclencheur part, ça devient un jeu de vitesse de qui va aller peser sur le piton en premier pour gagner le lot. C'est que en fin de partie, tu vas regarder le budget qui reste aux deux joueurs, puis le joueur qui a le plus d'argent, dans le fond, va faire un nombre de points qui est équivalent à la différence. Fait que s'il me reste 20 pièces puis que Vincent il en reste 10, ben je vais faire 10 points de plus. Fait Fait que que ça peut tu veux pas trop exagérer, tu veux rester un peu dans le même range d'argent que l'autre pour pas te faire voler trop de points. fait que c'est ça, ça vient un jeu de chicken de comme quand est-ce que je vais aller peser sur le bouton, puis tu peux comme il y a un petit aspect bluff aussi que tu te regardes dans les yeux avec le téléphone entre les deux, puis là tu sais comme tu bouges ta main un peu, mais dans le fond, t'as pas l'intention d'aller peser, tu veux juste comme provoquer l'autre, puis au bout de 10 minutes, c'est fini, là, puis le livret de règles, c'est carrément une page, là, puis j'ai expliqué toutes les règles, là, c'est facile, facile de même, là. Puis c'est vraiment une belle production, c'est des dominos en bois, le jeu vient avec comme une espèce de petit, c'est comme un genre de standee, là, c'est comme un tableau noir, là, avec un peu comme tu verrais dans la rue, là, devant un magasin l'été, là. Ils écrivent les spéciaux du jour, mettons, là, d'un restaurant ou quelque chose de même. Fait que ça fait comme vraiment un petit marché de fleurs là, qui te dit qu'est-ce qu'il te vend aujourd'hui. Puis c'est là-dessus qu'il y a comme le reminder de combien de points ça vaut pour les groupes. Puis il y a un petit QR code que tu peux scanner pour aller chercher l'application là, pour faire l'enchère hollandaise, là. Fait quoi? Je sais pas il va être quel prix, mais d'après moi, ça sera pas si cher que ça. C'est du beau matériel. Un beau petit jeu à deux qui se joue vite, là. Un petit filler, là. Ouais, tu Mais sais, le dernier jeu que tu joues en soirée ou le premier juste pour te réchauffer, vu qu'il y a le petit stress là, du timer, là, peut-être pas avant de te coucher, là, d'un coup que peut-être à stresser. Oh, j'aurais dû acheter les fleurs bleues. non, c'est ça. Moi, je l'avais joué au chalet. On était quatre dans le chalet, mais comme vu qu'on était les deux premiers levés avec notre petit café le matin, j'avais sorti ce jeu-là là, en attendant que les autres arrivent et qu'on puisse sortir de quoi de plus gros, là. Puis ça a bien, bien fait la job. Fait que voilà, ça fait le tour des copies presse qui nous ont été envoyées dernièrement puis qu'on voulait vous parler. Puis tant qu'à parler de commandite, on pourrait faire un petit segue vers notre commanditaire, la boutique L'Odyssée. Donc, boutique de jeux à bel œil. Vous pouvez aller faire vos achats sur place, mais aussi vos achats en ligne. Ils ont une belle sélection de jeux en français, en anglais, beaucoup plus en français, je dirais. Des prix compétitifs, ils ont un service de location sur place, fait que tu peux comme louer le jeu pour un petit frais de location. Puis si jamais tu décides que tu l'aimes, ben comme ton frais de location t'est crédité sur ton achat, là. Fait que si tu achètes le jeu, finalement, c'est gratuit. Mais tu peux même mettre ça sur un autre jeu finalement si t'as pas aimé ça. J'imagine qu'ils vont peut-être pouvoir vous offrir Floristry quand ça va sortir bientôt, mais sinon, ils ont plein d'autres choses. Qu'est-ce qui est sur Ouais, ton radar, Vincent, qui nous offre en ouais. ce moment? En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que présentement, dans leur inventaire, il leur reste de mes jeux préférés en version française, pour ceux que ça peut intéresser. Fait qu'il leur reste Star Wars Rebellion, ils ont Cthulhu Death May Die, la saison 3, fait que la nouvelle. Ils viennent de recevoir aussi Dune Imperium Bloodlines, ce qui me fait beaucoup d'œil. Une extension pour Dune Imperium, autant pour la version originale que pour Uprising. Tu as certains changements à faire, certaines adaptations quand tu joues avec l'original par rapport à Uprising qui est comme tout intégré. Mais ça m'intéresse. Puis sinon, ils ont aussi reçu, là, je l'ai pas encore essayé, puis j'ai bien hâte, là. Ils ont aussi Metal Gear Solid de Board Game. Normalement, je devrais recevoir ma copie bientôt, puis on vous en parlera probablement un peu plus à ce moment-là. Mais ça
c'est quelque chose que j'avais bien hâte de recevoir. Oui, un autre que moi j'ai bien hâte de recevoir puis qu'eux ils ont déjà reçu, c'est la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Donc un espèce de crew mais remixé à la sauce Seigneur des Anneaux. Ben, le premier tome, là, parce qu'on comprend que c'est le premier jeu d'une trilogie. Celui-là aussi, on est supposé le recevoir bientôt de la part de nos amis d'Asmodée. Donc, bien hâte de l'essayer, bien hâte de vous en parler aussi. Mais vous pouvez l'avoir avant nous si vous allez l'acheter à l'Odyssée. Si vous utilisez le code Board Game Duel au checkout, ça vous donne un 10% supplémentaire sur vos achats. Puis ça leur dit que c'est nous qui vous envoie. Bon, on a fini d'être dévendu maintenant. On va vous C'est parler des de. ventes. Ben, J'aime pas ce terme-là. ben, On est critique pareil. Il y a des trucs qu'on aime, il y a des trucs qu'on aime moins, puis on les spécifie. c'est vrai. Mais là, on va vous parler de jeux qu'on a soit achetés de nos poches ou qu'on a des amis qui ont acheté de leur poche. Oui. Puis là, vous allez entendre Sam dire qu'il y en a plusieurs qui vont être déçus de l'avoir fait. Bon, en tout cas, moi, j'aurais été déçu si ça avait été moi qui avait fait de la dépense. Je vais commencer avec. C'est drôle parce que c'est une extension que j'avais entendu parler beaucoup de bien, puis je ne l'avais pas acheté. Puis là, Sam, à un moment donné, il me fait un signe, il me dit: Ah, il y a quelqu'un qui vend telle affaire, ça te tente dessus. Je dis: Ah, ouais, pas pire. Alors, elle n'est pas chère, je vais y aller, c'est le temps de se lancer. Là, ici, je parle de l'extension Pharaon du jeu Ankh Gods of Egypt. C'est un jeu que j'avais déjà présenté en duel. J'avais défendu contre Kemet. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup. Puis en fait, c'est drôle parce que quand on a joué la dernière fois avec Pharaon, à la fin de la game, j'étais comme, c'est vrai que j'aime ça, hein. Puis j'étais content parce que c'est un des jeux dans ma collection qui respecte pas ma règle de faut qu'il y ait un mode solo. Mais je suis quand même content de le garder parce que j'étais content de le sortir. Fait que là, on l'a joué à God of Egypt, puis on a ajouté à ça l'extension Pharaon. Ce que Pharaon va rajouter par rapport au jeu de base, C'est des pharaons. c'est des pharaons. Ben, c'est En un fait, c'est un. pharaon. Ouais, c'est un pharaon qui va être sur le plateau principal avec tout le monde, qui va pouvoir être déplacé par les joueurs, qui a un effet sur la région sur laquelle il est situé. Le jeu vient avec plusieurs pharaons différents. Là, nous autres, on l'a essayé avec le pharaon de base, qui fait juste comme donner plus de points. Ce que le jeu rajoute, c'est dans le fond un plateau secondaire sur lequel on va pouvoir placer des prêtres. À chaque fois qu'on va invoquer des unités, on va invoquer un prêtre de plus dans une des 4 salles du conseil, là, la salle le palais du pharaon. Chaque salle va être associée à un bonus. Puis, lorsqu'on va déclencher un événement de construction de monuments sur le plateau principal, on va résoudre, c'est ça, les 4 salles, une à la suite de l'autre. La personne qui a le plus de prêtres dans cette salle-là est la personne qui va réaliser l'action. Chaque personne peut avoir un maximum de 3 prêtres sur le plateau, fait que, il ne peut pas comme tout prendre. Puis là, contrairement à ce qu'on voit d'habitude dans Hang, qui est en cas d'égalité, c'est le plus haut qui gagne, souvent. Ben là, c'est la Non, personne en qui va fait, avoir le. d'habitude, dans Hank, quand c'est égal, tout le monde meurt. Ouais, excuse, c'est vrai. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Il n'y a pas de Il n'y a juste gagnant. pas de gagnant. Là, dans ce cas-ci, s'il y a une égalité, c'est la personne qui a le moins de points qui l'emporte. Comme un espèce de mécanisme, j'imagine, pour éviter que le premier s'en aille, parce qu'il y a des pouvoirs qui sont quand même assez forts. Fait que les différentes salles vont principalement te permettre d'aller chercher des cartes politiques. Cartes politiques, c'est comme des cartes supplémentaires que tu ajoutes à ta main, que tu vas pouvoir jouer après avoir joué une de tes actions sur le plateau principal. Fait que ça te donne comme des actions supplémentaires de plus. Puis à chaque fois, il y a comme un petit marché de 3 de ces cartes-là qui sont disponibles, visibles par tout le monde. Puis ces cartes-là quand ils vont dans les mains de quelqu'un, c'est comme les cartes combat, ils sont ils sont connus par tous. Tu peux toujours demander à quelqu'un qu'est-ce qui te reste comme carte politique. C'est rare que tu vas le faire, mais tu peux techniquement le Ouais, c'est de faire. l'info ouverte, là. Ouais.
Puis ces cartes-là ont toutes des effets un peu variés, un peu funky, j'allais dire. J'allais dire pas toutes extrêmement balancées. Il y a des effets qui peuvent être vraiment, vraiment très payants, puis d'autres qui sont comme OK, ça me donne un petit boost à mon action, mais c'est pas à tout casser. Puis c'est pas mal ça le cœur du jeu. T'sais, chaque salle te permet, dans le fond, de gagner Ben, une nouvelle carte. je te dirais le cœur de l'extension, parce que le cœur du jeu, ça reste quand même qu'est-ce qui se passe sur la map, là. Oui, oui, Parce pour, que, mais c'est drôle que tu le dises comme ça, parce que moi, justement, je trouvais que ça nous détournait du cœur du jeu, qui est en plus comme comment tu découpes la map, comment tu vas te placer pour les combats, puis tout ça, puis aller essayer de prendre le contrôle des temples, puis de jouer avec le timing pour avoir les bonus sur les événements quand ils arrivent, qui est comme un peu plus la force de Hang. Puis là, c'est que tu nous rajoutes un autre mini-jeu à côté, pas vraiment rapport, puis comme qui ajoute beaucoup d'incertitudes, pas tant d'incertitudes, mais comme beaucoup d'affaires à considérer de plus. en Toutes fait, les c'est des affaires qui rajoutent tellement de trucs de plus que ça devient difficile de prévoir. Oui. Parce que ces cartes-là, tu sais pas si le joueur, quelqu'un va la sortir. Tu connais pas tous les effets par cœur parce qu'ils sont pas mal variés, pas mal différents. Il y en a qui reviennent, là, mais à un moment donné, c'est que tu peux pas Mais comme comme tu dis, planifier tes tours en fonction de qui a pris quelle carte. Tu sais, c'est assez difficile parce que ça rajoute quand même beaucoup de stock. surtout à Puis, 4 joueurs, ouais. Puis c'est quelque chose mais que, puis ouais, j'allais vas-y. dire, c'est que tu peux pas l'ignorer. Tu peux pas jouer le jeu avec l'extension puis dire pas trop grave, je me soucie pas trop des pharaons. Non, non. Faut que tu Non, focuses. Faut que tu en prennes compte, puis il faut que tu y penses, puis que tu ajoutes ça dans ta planification parce que tu vas te faire piler dessus sinon. c'est ça. Puis là, ça fait que justement, tu es obligé de le faire. Fait que là, tout le monde le fait. Fait que là, les tours deviennent un peu plus longs. Hank, c'est déjà pas le jeu le plus snappy à 4 joueurs, mettons. Là. Nous, on l'avait joué à 4 en plus avec l'extension. Maintenant, si je rejoue à Hank à 4, no way que je rejoue avec cette extension-là. Puis même que je préférerais jouer à 3 puis comme avec juste le jeu de base, là. Ouais, puis tu sais, c'est à Hank, tout, tout se calcule, tu sais, tout se prédit. Tu sais, souvent, tu sais, avant que le combat se déclenche, tu sais, Tu le sais qui va gagner. Ou tu sais que, mettons, t'as deux, trois possibilités qui dépendent. Ça devient une espèce de roche-papier-ciseau de qui va jouer quelle carte. Puis comme, ben, si tu joues ça, moi, je dois jouer ce compte-là. Puis sinon, ben, c'est l'inverse. Mais comme, on dirait que ben, ça nous détraque de ça, là. Ben, détraque, non. Ça ça nous nous éloigne écarte. de ça. Ouais, Ouais, écarte de ça, merci. ouais. Mais c'est ça. Puis ça fait que tu as moins cette prédictabilité de ce qui va se passer parce que c'est que les cartes sont très variées, très différentes, puis vont vraiment avoir des effets plus ou moins pertinents dans ta game. Tu sais, moi, j'avais pas gagné une carte. Sérieux, j'avais regardé et je me disais, c'est bien fort cette affaire-là. Tu sais, avec mon Dieu, je pouvais éliminer tous les soldats ennemis qui étaient autour de mon Dieu. Fait que, tu sais, ça, un Dieu bien placé, puis là, poup, je viens de prendre le contrôle de tout un territoire. Hein. Mhm. Il y en a d'autres que T'as-tu c'était réussi comme à gagner avec ça? non, parce Je que demande, là, mais dans le fond, j'étais là, fait que je le sais, hein. ouais, C'est pour le plaisir de nos auditeurs et ben ouais, auditrices. c'est une game douloureuse. On, ça s'en venait, là, on arrivait vers le moment où est-ce que les dieux allaient fusionner. Puis c'était moi puis Sam qui était à la fin, depuis un petit bout, là. Puis là, on le voyait venir qu'on allait fusionner, puis ça faisait comme une coupe de ronde là, qu'on on en parlait. Puis Là, là, on essayait de s'aider, tu sais, de se placer de façon à essayer de se donner des points aux deux. Mais là, j'ai vu une opportunité en or de comme juste m'aider moi puis pas aider Vincent pour aller coiffer le deuxième puis pas être celui qui merge. c'est ça. Puis la façon dont on avait planifié tout ça, c'est que moi, j'étais le dieu plus bas dans le merge, puis Sam était le dieu plus haut. Fait que, tu sais, on avait patenté nos trucs pour qu'on garde le plus d'unités, pour qu'on
pour que les pouvoirs y fitent. En tout cas, on avait planifié ça de même. Fait que là, finalement, je me ramassais à être le dieu plus élevé dans un merge. Fait que là, j'avais plus d'unité. Genre, on était comme, c'est pas grave, on n'a plus besoin, on va y perdre de toute façon. Mais là, je mergeais avec quelqu'un qui avait des unités, en fait, qui avait plein d'unités, puis qui avait aussi réussi à avoir des gardiens. Puis là, ben, enlève tout ça sur le plateau. On se Non, ramasse. t'as quand même eu les gardiens, là. Ouais, on a pu avoir les gardiens, mais c'est. Mettons que ça a fait mal, là. On était tous les deux, on était comme, ouais. Le dernier move, fallait que moi je te donne des points pour que notre plan il fonctionne. Puis finalement, je me suis donné des points à moi. Fait que là, comme Vince est resté le bas. L'avant-dernier. Puis ouais, en tout cas. Ouais. Fait qu'en tout J'étais cas, bien fier de mon coup. Puis finalement, j'ai réussi à aller rattraper la première aussi. Puis à gagner la partie in extremis à la fin. Fait que, ouais, c'était fait une que- belle game. Puis à un moment donné, avant un combat, j'ai regardé Sam, puis tu sais, là déjà, il avait joué sa première carte que j'avais considéré un peu un backstab. Puis il y avait un autre combat, puis là, je dis, tu vas mettre ça, là. Il m'a dit, ouais. ben moi, Puis il a mis l'autre carte qui faisait full de points, puis là, j'étais comme, oh my god, la trahison. moi, je Tout. pensais que t'allais le voir venir, justement, parce que j'avais déjà comme dévié du plan un petit peu. Puis comme quand tu m'as dit ça, j'ai dit ben oui, je vais faire ça, mais c'était comme un ben oui, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que t'as pas détecté le sarcasme dans ma voix. Ah, ah. Le mensonge rendu là, c'est ça qu'on dit, le mensonge. J'ai fait ce qu'il Mais faut pour gagner. ouais. Ben non, c'était un bon move. Tu nous as tout eu. Puis en plus, ça a fini. Ça a fini qu'on n'a pas fini la game, nous autres, parce qu'on a été éliminés après de 1 point. Parce que il y a une des cartes politiques, parce qu'il y a des cartes politiques qui enlèvent des points. Ça aussi, ça c'est chiant. Puis là, on s'est fait enlever un point à se rendre là, qui a fait on est tombé dans l'oubli. On était comme à la limite. Mais après ça, Sam avait de toute façon atteint le haut de la traque de points puis il a gagné. Là. Fait qu'en tout cas, c'était. Il y a quand même eu un dernier round juste à 2. Puis un qu'on a skippé parce que comme j'avais la région qui allait scorer en premier au dernier conflit. Puis je contrôlais tous les territoires dedans. Tu sais, j'avais des unités partout. Fait qu'il y avait comme aucun moyen de m'enlever de là. Fait que Ouais, même si je me faisais ramasser dans tous les autres conflits, ben, tu sais, la partie arrête dès que quelqu'un arrive à 30 points. Fait que, on a juste skippé tu sais, j'ai dit, ben, à moins que tu aies une façon, toi, avec tes cartes, ou je sais pas, tu as un pouvoir particulier pour tasser une unité de là. Si toi, tu vois une façon que tu peux faire ça, go for it, là. Mais moi, je pense que, tu sais, je vais gagner. Là, on n'est peut-être pas obligé de faire toutes les actions. ouais, Surtout que ça fait de longtemps faire qu'on durer le joue, là, puis qu'il est supplice. tard, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était toute une game, toute une finale, plein de revirements. Ça m'a rappelé que j'aimais beaucoup. Hein. Mais moi, tu vois, plus je le joue, puis moins je l'aime, je pense. Mais là, on a joué avec une extension que toi, t'as vraiment pas aimé. Là. Fait que C'est ça l'a pas sûr, aidé. ça l'a pas aidé. Mais, tu sais, ça me donne même moins le goût de leur jouer, pas d'extension, là. Fait que j'ai Ouais. rejoué à Kemet aussi au chalet, puis Kemet, c'est tout le temps bon. Pourquoi jouer à Hang quand tu peux jouer à Kemet? Oh bon. Si vous voulez plus de Désagréable. détails sur ces raisons-là, ben vous aurez écouté notre épisode de contrôle de pyramide. Fait que c'est ça, j'allais dire pour wrapper up pour Pharaon. Je sais pas si ça vaut la peine. Je pense, en fait, Ben, il faudrait que tu joues vraiment beaucoup à Hang, à ouais. 2 ou 3 joueurs, je pense. Puis, tu sais, même dans Hank, le jeu de base, il y a plusieurs scénarios. Fait que, tu sais, t'en as quand même de la diversité pas mal avec juste les scénarios. Puis, je sais pas à quel point le Pharaon va vraiment améliorer ton plaisir. Ouais, tu sais, t'as d'autres extensions qui vont peut-être rajouter des nouveaux dieux, des nouveaux gardiens, puis probablement d'autres choses aussi, là. Fait que j'irais peut-être plus vers ça. Fait que c'était Pharaon, l'extension de Hank, Gods of Egypt. Bon, fait que moi je vais continuer avec les jeux que j'ai joués au chalet. Un qui ça faisait longtemps qu'il était sur mon radar, mais que j'avais jamais eu la chance d'essayer, c'est le jeu Eclipse Second Down for the Galaxy. En fait, moi j'avais entendu parler du
premier Eclipse, là, donc juste Eclipse. Designé par Tuco Takokallio et publié par Lotapelefi. Je saurais pas t'aider dans ce cas-ci. Lotapelite.fi, ouais. Ouais, c'est pas un éditeur que je connais pour autre chose que Eclipse, en tout cas. Donc, c'est un gros jeu 4X. Donc, Explore, Exploit, Expand, Exterminate. Donc, on a des vaisseaux, on se promène dans l'espace, on commence chacun dans un petit coin de la galaxie, on va aller explorer des tuiles qui sont placées face cachée un peu partout, puis qui vont, on peut en rajouter des nouvelles, on peut explorer celles qui sont adjacentes à où est-ce qu'on est, dans le fond. On va se construire des vaisseaux, on va acheter des technologies qui vont améliorer nos vaisseaux. Donc, on a comme différents types de vaisseaux. Il y a des bases, il y a plein de stocks. Puis, lui, sa particularité, dans le fond, c'est que tu builds un peu tes propres combos. Fait que là, avec les technologies que tu achètes, tu vas aller les placer. Quand tu achètes une technologie, souvent, il faut que tu la places sur un vaisseau. Puis là, comme chaque type de vaisseau a comme plus ou moins d'espace qui peut accueillir ces technologies-là. Puis là, il faut toujours que tu respectes, dans le fond, la limite d'énergie que ton vaisseau est capable de générer. Mais tu sais, tu peux t'acheter des technologies qui vont augmenter cette limite-là. Pour te rajouter différents types d'armements. Puis là, tu sais, tu peux avoir comme des missiles qui vont comme faire un strike avant que le combat commence. Ou avoir des gros vaisseaux qui ont pas beaucoup de mouvement, mais qui ont beaucoup de firepower, ou des petits vaisseaux qui vont se déplacer vite, puis qui vont pouvoir aller explorer, puis conquérir les planètes pour avoir plus de ressources. Puis... Fait que bref, tu personnalises beaucoup comment tes vaisseaux fonctionnent, ce qui est quand même cool. Mais ce que j'ai beaucoup moins aimé, par contre, du jeu, c'est que ces technologies-là vont comme rentrer de manière aléatoire dans un marché qui est commun. Puis, dans le fond, l'ordre du tour va être super important parce que si t'es le premier joueur, ben, tu vas aller acheter une technologie, puis ça se peut qu'il y en ait plus après pour que moi je puisse l'acheter, là. Fait que tu sais, si j'en ai une qui fait super bien sur mon vaisseau que je suis en train de développer, ben, ça se peut que, vu que je suis le dernier joueur ce tour, le tour ce qui est sorti, j'ai même pas la chance de l'acheter, là. Puis là, tu rajoutes en plus le random de quand tu explores une tuile, tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dessus. Des fois, il y a des ennemis, des fois, il y en a pas. Tu sais pas c'est quoi les ressources qui vont être là, parce qu'il y a comme trois types de ressources que les planètes peuvent produire. Fait que tu sais, t'explores, puis t'as aucune idée de ça va être quoi. Les combats, ben, tu sais, ça reste que tu roules des D6, puis t'as peu de chances de toucher. Fait que tu sais, il y a beaucoup de couches de hasard pour un jeu qui est comme quand même assez long. Puis au final, t'as pas tant de façons de mitiger ce hasard-là. C'est sûr que dans les combats, tu peux le mitiger un peu avec les technologies que tu as achetées, mais pas tant que ça non plus, là. Fait que, tu sais, souvent, ça va pas tant te permettre de brasser plus de dés, c'est juste que ça va te faire que tu fais plus de dégâts quand tu touches. Mais tu sais, si tu touches jamais, ben, t'as beau faire une tonne de dégâts, ça sert à rien, là. Puis t'en as des technologies qui te permettent de lancer plus de dés, mais pas tant que ça non plus. Puis en tout cas, bref, on a joué à beaucoup de jeux type 4X là, dans la fin de semaine au chalet. On a fait une partie de Voidfall, on a fait une partie de Warpgate, qui sont des jeux qu'on a déjà parlé là, en duel, là. J'ai beaucoup mieux aimé ceux-là que Eclipse, là, pour moi. Tu sais, j'étais content de l'avoir essayé parce que ça faisait longtemps que je n'entendais parler, là, mais finalement, tu sais, je suis quand même content de pas avoir fait des pieds et des mains pour me le procurer non plus, là, parce que c'est quand même un jeu qui... Tu sais, il y a du super beau matériel et tout ça, là, mais il est dispendieux aussi, là. Puis, je sais que toi, tu y étais aussi depuis un bout, hein? Ouais, j'avais bien gros hésité. À un moment donné, j'avais peut-être pu.
Mais tu sais, c'est le genre de jeu qui est vraiment très difficile à sortir aussi. Ça prend des gens motivés parce que c'est quand même un pas pire engagement. Il n'y a pas de solo. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme. Puis là, on dirait que mon envie à un moment donné est comme partie. Puis là, il a sorti des trucs comme Voidfall. Puis là, j'étais comme. Ben, Voidfall, ça vient chercher ça vient chercher le itch que j'avais de 4X spatial. Sauf qu'il joue solo. Puis, ben, il est super bien fait. Fait que. Ben, il est quand même. C'est moins long puis moins lourd que Voidfall, là. C'est pas un jeu de 4 heures, là. OK. J'avais l'impression que Ben, c'était peut-être vraiment que ça peut intense, là. aller C'est pas. jusqu'à 4 heures, mais comme ça serait une vraiment longue game, là. Ouais. Ben, Peut-être à 6 joueurs, parce que je pense qu'il se rend jusqu'à 6 le jeu. Mais nous, on a euh, joué à 4, ça a été plus proche d'un 2 heures, plus les explications, mettons, là. OK. Fait que c'était quand même raisonnable. Oui. Puis tu sais, il y a des trucs intéressants aussi, parce que dans le fond, plus tu fais d'infrastructures, là, plus tu places de trucs sur le board, plus tu as de vaisseaux, plus que ça te coûte cher en fin de ronde. Fait que, tu sais, Du upkeep à payer, tu sais. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on a joué avec des races asymétriques, là. Il y en a une, un des joueurs, lui, c'est qu'il avait comme vraiment, vraiment full de cash au début. Fait qu'il pouvait se permettre de comme popper des unités à peine à la planche, puis comme vraiment pousser à fond au début, parce qu'il y avait comme full de cash, mais comme sa situation allait jamais s'améliorer, là. Plus les tours avançaient, puis plus son engin devenait faible. Fait que fallait qu'il fasse ses points rapidement. Parce qu'en fin de game, comme il suit plus la game, il suit plus les autres, là. Fait que ça, c'était cool aussi. Puis, tu sais, je parlais de l'ordre du tour, que des fois être dernier, c'est chiant, mais dans le fond, c'est toi qui décides quand est-ce que tu vas passer dans un tour, là. Fait que, tu sais, tu peux faire exprès de faire peut-être moins d'actions un tour pour en avoir plus au tour suivant, puis payer moins de upkeep pour avoir un plus gros tour après. Mais, fait que, tu sais, il y a quand même des trucs le fun, mais, tu sais, c'est un genre il y a beaucoup d'autres jeux que je trouve qu'ils le font mieux, là. Tu sais, comme si je veux de quoi de vraiment gros puis épique, ben peut-être plus un Voidfall. Puis si je veux de quoi de plus rapide, ben Warpgate prend la moitié du temps, il y a beaucoup moins de règles, puis je le trouve plus satisfaisant, là. Puis Ouais, puis il moins random aussi, là. y avait Last Light aussi, là, qui se faisait assez rapidement, puis qui avait quand même le feeling 4X, mais rapide. Oui, aussi. Fait que c'est ça, tu sais, il y en a où tu sais, même un Civ là, on est plus. C'est du 4X aussi, là, mais en tout cas, pas dans l'espace. Bref. Il y a beaucoup de jeux dans le même style, puis Eclipse va jamais être mon premier choix, j'ai l'impression, là. Mais si jamais il y a juste ça de disponible puis quelqu'un veut vraiment y jouer, tu sais, je dirais peut-être pas non, là, mais si je rejoue jamais, je serais pas malheureux non plus. Puis moi, pendant que j'étais au chalet, tu jouais à quoi? Moi, j'ai joué à un jeu, en fait, que j'étais curieux de l'essayer. Il était quand même bien coté un peu partout, puis j'en avais entendu quand même parler, puis j'étais intrigué, puis c'était un des Stone Meyer qui date un peu. C'est drôle, hein, j'ai parlé pas mal de Stone Meyer aujourd'hui, deux jeux. Puis là, je parle de Viticulture qui a été designé par Jamie Stegmaier et Alan Stone. Fait que je l'avais pas encore essayé, puis j'étais curieux. Fait que l'essence du jeu, c'est qu'on est tous des producteurs de vin en En Italie? ouais, j'étais comme plus sûr, là, j'allais dire j'avais un blanc, c'est-tu Espagne, c'est Italie, je sais plus, mais Italie. Puis dans le fond, c'est un placement d'ouvrier. Fait que tout le monde a un gros ouvrier qui peut aller placer n'importe où puis qui va comme bloquer un peu les autres. Puis tu as des petits ouvriers qui peuvent aussi être envoyés. Fait que tu envoies tes ouvriers, dans le fond, sur le plateau principal. Puis le plateau est séparé en deux saisons. Fait que tu as une saison où tu vas, euh, c'est l'été, tu vas planter tes raisins, tu vas aller chercher des cartes, tu vas aller au marché, tout ça. C'est comme la première ronde. L'hiver, ben là, c'est là où tu vas aller récolter tes raisins, que tu vas commencer à les mettre, à les faire vinifier, les faire vieillir. Puis c'est là où tu vas pouvoir aller chercher d'autres types de cartes
dont les cartes qui vont te permettre de faire le plus de points. Dans le fond, les cartes de commande. Puis l'affaire, c'est que ton pool d'ouvriers, il compte pour et l'hiver et l'été. Fait qu'il faut pas que tu utilises tous tes workers pendant l'été parce que tu n'en auras plus pendant l'hiver. Mhm. Fait que c'est un peu comme dans la vraie vie, là. Tu veux pas que tout le monde prenne ses vacances en même temps parce que sinon, il n'y a plus rien qui se passe dans la compagnie. Ben, c'est ça. Puis là, tu es un peu mal pris. À ça, tout le monde a aussi un petit plateau personnel. Sur ce plateau-là, tu vas pouvoir, tu as tes champs dans lesquels tu vas pouvoir planter tes cépages de raisin. Tu as 3 champs. Tu peux décider de vendre ces champs-là pour faire comme de l'argent de plus, là. Tu peux les racheter après. Fait que comme c'est comme une espèce d'hypothèque, là, comme dans Monopoly, là, tu le donnes, puis tu peux peut-être le racheter au pire, si tu as besoin de cash vite. C'est là-dedans aussi que tu vas pouvoir faire vieillir ton vin. Tu as des bâtiments aussi qui te permettent de débloquer des pouvoirs supplémentaires, des actions supplémentaires, mais aussi qui vont augmenter la qualité maximale du vin que tu peux produire. Parce que les raisins que tu fais vieillir, fais fermenter, ben, tu sais, ils progressent en qualité. Mais tu as besoin d'avoir des entrepôts qui sont capables d'avoir des vins de plus haute qualité pour pouvoir les avoir. Tu peux faire des assemblages de vins parce que tu as des raisins pour le vin blanc, des raisins pour le vin rouge. Puis en les mélangeant, tu peux faire ben, pas du champagne, là, mais du mousseux, puis d'autres assemblages. Puis là, dans le fond, un des points importants du jeu, comme je disais, c'est qu'il y a certains emplacements qui te permettent d'aller chercher tes cartes. Fait que tu as des cartes qui sont les raisins que tu vas pouvoir planter dans tes champs. Chaque type de raisin a comme ses particularités. Y a-tu plus pour le rouge, y a-tu plus pour le blanc, puis quelle valeur il y a. Chaque champ peut comme a une production maximale. Fait qu'il faut pas que tu dépasses ça. Puis, une fois que tu as planté tes raisins, c'est difficile de les déplanter. Tu peux le faire, là, mais c'est difficile, mais c'est comme perd un peu de la force de ton engin. Ouais, c'est pas une thématique, là. J'imagine que changer tu sais, des vignes, c'est de quoi qui reste là, puis qui fleurit, puis refait des fruits à chaque année. D'enlever un arbre de là pour en mettre un autre, c'est un effort, là. C'est ça, tu sais, c'est du temps, puis c'est de la production que tu fais pas. T'as des cartes qui sont comme des cartes action pouvoir, là, tu sais, tu les joues, puis ça te fait comme un effet instantané. Puis, t'en as 2 types de ça. T'as comme certains ouvriers qui sont des ouvriers d'été, puis l'autre d'hiver. Puis, les pouvoirs, ils vont vraiment, vraiment varier beaucoup. Ça, c'est un peu Il y a des cartes vraiment fortes. Il y a des cartes qui sont semi. Il y a moyen des fois, il y a certaines cartes qui permettent de jeter des cartes pour avoir des effets plus forts. Puis tu peux comme un peu te débarrasser de la scrap que tu as dans ta main. Mais ces cartes-là ça fait un peu la pluie et le beau temps du jeu. Puis t'as-tu l'impression que les cartes qui étaient plus faibles, c'est parce qu'ils étaient plus faibles pour toi, parce que t'avais comme choisi une stratégie, puis tu t'étais enligné sur quelque chose, ou qu'ils vont tout le temps être de la crap, no matter what, puis qu'ils vont juste servir à être discartés? Il y en avait certaines que j'avais cette impression-là, tu sais, qui étaient comme que j'avais de la misère à voir quand est-ce que c'est bien. Genre, c'est comme quand tu la joues, c'est parce que tu es rendu désespéré puis que ta game, elle va pas bien, là. OK. Je- je- Parce que, tu sais, Ben, ça te coûte des actions, tu sais, des jouets. Parce que t'as pas comme juste la jouer de même. Il faut que tu joues une action qui est de jouer une mhm. carte. Fait que ça coûte cher d'avoir une carte pas bonne dans ta main qu'il faut que tu gaspilles une action pour la jouer. Fait que c'est aussi bien de pas la jouer du tout. Puis ça c'était comme le truc qui était un peu, que je trouvais un peu tannant parce que c'est vraiment d'un extrême à l'autre, là. À un moment donné, il y avait des cartes, là, c'était super fort, là, tu sais, puis c'est comme, quoi? Tu peux faire tout ça avec ta carte? Moi, la mienne, elle me donne 1 pièce, genre, tu sais, c'est un peu tannant. Fait que ça, c'est vraiment la pluie et le beau temps, comme je disais, là, tu sais, t'as tous les extrêmes. T'as les cartes contrat. Les cartes contrat, eux autres, c'est que t'as quelqu'un qui veut un shipping de telle sorte de vin à telle qualité. Si tu réussis à le remplir, ben, tu fais des points. Puis tout. C'est une carte SAQ? Quasiment, hein, c'est presque ça. Sauf que t'as pas besoin d'avoir un volume particulier pour pouvoir le faire. Tu sais,
même si tu es un petit producteur, tu peux faire le contrat. C'est pas grave si tu peux pas avoir des volumes et des volumes. Ah, mais Ça, c'est ça, t'aurais pu avoir une carte contrat, genre, qui est la carte SAQ. Là, c'est ça, ça te prend comme. quantité pas possible, puis en tant que petit producteur indépendant, tu peux pas le faire. C'était une petite plug politique, là. Mais fait que c'est ça. Il y a des trucs intéressants, mais les cartes font vraiment c'est très swingy. Ouais. Fait que, deux questions pour toi. Est-ce que tu rejouerais? Peut-être, Tu vas pas courir après, mais tu dirais pas non non plus. ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais savoir, tu sais, je pense que là, on avait une version qui avait comme des cartes supplémentaires, tu sais, parce que tu sais, il y a eu beaucoup d'extensions, puis il y avait des promos. Là, Ouais, je mais sais je sais pas qu'ils ont si fait une édition essentielle, me semble, ou ce qu'ils ont peut-être ils ont peut-être équilibré ça. sélectionné les meilleurs, là, le mieux de toutes les extensions, mais je sais pas quelle version tu as joué, là. C'était pas la Essential, là. Ok. Fait que, tu sais, peut-être ils ont réussi à corriger ça dans cette version-là, mais je Ou peux pas en peut-être être certain. ils en ont rajouté plein, puis que c'est encore moins balancé, là. On parle quand même de Stonemaier Games. Ouais. Mais c'est ça. Mais il y avait des trucs intéressants. Tu sais, j'aimais l'espèce de. Tu sais, parce que tu peux te faire comme un petit engin, tu sais, à m'amener, tu sais, avec tes raisins, tes plantes, tes sorts. Puis là, tu as comme tes raisins que tu vas faire fermenter, puis après ça, que tu vinifies, puis qui vont. Tout progresse tout le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu as un effet d'entraînement qui est quand même intéressant, puis tu te mets à faire plein de bons vins, puis ça sort, puis ça passe bien. Fait que ça, c'est quand même cool. Ok. Mais les cartes, c'est vraiment wild. Puis deuxième question, puis beaucoup plus importante, parce qu'on parle de moi plutôt que de toi. Ça vaut-tu la peine que j'y joue? Mettons que je te dis, tu sais, le thème, ça me laisse plutôt neutre, là. C'est pas un déterrant, mais pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement non plus. C'est un vieux jeu. Il y a tellement d'autres jeux qui sortent aujourd'hui. Est-ce que je vais trouver de quoi que j'ai pas vu ailleurs? Je pense. Pour toi, non. Je pense peut-être, je sais pas s'il y a une extension qui est supposée changer quand même pas mal, là, mais je pense que je l'essayerai avant de te le faire essayer parce que je pense que le jeu de base, toi, si moi j'ai trouvé ça swingy puis que ça m'a accroché, j'imagine pas toi. Tu sais. Ben, c'est encore drôle, des fois, on n'a pas la même définition de soigner, puis des fois, il y a des affaires qui nous dérangent pas égal, là, mais OK. C'était pas un qui m'attirait particulièrement, puis avec ce que tu me dis là, ben ça me donne pas tant plus le goût de courir après, mais tu sais, il est sur BGA aussi, fait que tu sais, à la limite, Je pourrais l'essayer là. ouais. Mais il y a beaucoup d'autres bons jeux sur BGA aussi, fait que tu sais, Ouais, ça vaut peut-être pas la peine. c'est ça. Tu sais, l'aspect de gestion des l'économie des ouvriers, c'était quand même bien. C'était intéressant. Parce que fallait que tu jongles un peu puis que tu te dises, OK, genre, il faut que je m'en garde tant pour l'hiver, puis ça. Tu peux t'en racheter. Il y a une petite gimmick aussi pour ce qui est de l'ordre du tour. Tu sais, quand tu choisis ton ordre de tour, tu gagnes un bonus aussi en même temps. Ça, c'était quand même intéressant, mais c'est ça. Mais c'est pas, comme tu disais, c'est un jeu qui est sorti quand même il y a longtemps, fait qu'il y a beaucoup de trucs qu'on revoit maintenant. Il y a l'extension, c'est ça, Viticulture World, qui elle est coopérative. Là, ça doit changer pas mal la game. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais Ouais, ça est quand même semi-récente aussi, il me semble. elle est sortie ouais, 2022. Je sais pas qu'est-ce que ça dit. Je l'essayerai peut-être, mais sur le coup, je te dirais, Sam, pas tout de suite pour toi. Je vais playtester avant, je te dirais. Merci Vince d'être le bon moi. Je vais vous en parler d'un dernier parce que le temps avance, puis l'épisode est quand même déjà pas pire long. Je vais juste mentionner rapidement, j'ai eu beaucoup de bons jeux là, au chalet. On a joué à Brass, j'ai déjà mentionné Voidfall, Kemet, Guards of Atlantis, on a fait une game de Guards. Toujours le fun. Brass Birmingham, j'ai vraiment trippé aussi, mais j'en ai déjà parlé dans un épisode. Je pense que c'était quand j'étais allé à Dice Tower West, fait que ça fait déjà plus que 2 ans. Non, 3 ans même. Bref, Brass, c'est bon, mais
Tout le monde le sait, là, c'est le numéro 1 sur BGG, puis c'est pas pour rien, c'est un bon jeu. Meilleur que Euh, Nucleum. hmm, Parce que je l'ai vu souvent comparé à Nucleum, tu sais, en termes un peu de ouais. mécanique et de feel. Euh, Les deux, ça ressemble beaucoup, en fait. OK. Mais pas de la même façon. Tu sais, ça ressemble beaucoup, mais ils sont quand même différents. Faudrait que j'y rejoue back-à-back pour me faire une tête, là, mais ils sont dans le même. Même créneau, tu sais, le même Ouais, style un peu, là. Un peu ouais. lourd, beaucoup de planifs, puis les réseaux. Un peu fiddly sur les règles des fois, mais comme un coup que t'as compris, ça va bien. Mais ouais. Puis il s'en vient sur BGA aussi. Ça a été annoncé cette semaine, je pense, que Lancashire va être disponible pour tout le monde, puis Birmingham pour ceux qui sont premium sur BGA. Puis il y a une suite aussi qui est en développement encore. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Celui-là que je vais vous parler, par exemple, ça a été. Je peux pas vraiment dire que ça a été une déception parce que j'avais pas d'attente. Ça, c'est la Puis réponse facile. Ben, je n'étais pas déçu, mais je m'attendais à rien. Tu sais. c'est ça. Je m'attendais à l'haïr. Mettons que j'avais. Non, pas à l'haïr. J'avais des Suppréhension. appréhensions. J'avais des appréhensions. OK. Bon, je parle du jeu Civolution, designé par Stefan Feld et publié par Deep Print Game et Pegasus Spiel. C'est un. Dans le fond, je te dirais, t'as aimé ça l'idée de Castles of Burgundy, là, les châteaux de Bourgogne, mais tu trouvais que tu saignais pas assez du nez quand t'entendais l'explication des règles? Ben peut-être que Civolution, c'est pour toi. Ouais, c'est ça donne envie. Puis, mais les gens sont de cet avis-là aussi au niveau du poids. BGG nous donne un 4,2 sur 5. Ouais, non, c'est du lourd, c'est du costaud. Thématiquement, on est des espèces de dieux en formation, des dieux qui créent des civilisations. Puis dans le fond, on fait comme une simulation de civilisation pour faire notre examen pour savoir si on est capable d'être un dieu. Fait que, Ben, bref, c'est attends, comme c'est quoi, finalement? ben dans mon cas, non, parce que j'étais pas c'est pas moi qui ai gagné, là, mais bref, c'est quoi cette évolution? C'est qu'il va y avoir un plateau avec des tuiles hexagonales de différents types de terrains. Là. Il y a 6 différents types de terrains, puis il y a trois fois chaque type sur le plateau. Puis le plateau est comme semi-aléatoire là, à chaque partie. Là. Tu vas le placer, puis c'est un jeu de placement de dés. Puis dans le fond, tu vas rouler un pool de D6. Puis quand c'est ton tour pour faire une action, tu vas choisir deux de ces D6-là. Puis là, dépendamment de quel dé tu prends, ben, c'est ça qui va déterminer c'est quoi ton action. Fait que tu sais, si je prends un 1 puis un 2, ben, je vais faire l'action 1, 2. Là, ça, c'est une action en particulier. Puis toutes les combinaisons sont possibles dans le fond, puis c'est toutes des actions différentes. Fait qu'on on l'a calculé l'autre jour hors d'onde, ça donnait 21 possibilités d'action qui vont te permettre de envoyer du monde sur le plateau, les déplacer dans les différents types de terrains, mais là, comme c'est pas tous les types de terrains qui peuvent accueillir plus ou moins de monde, mais là, quand il y a trop de monde, tu les envoies pas en dehors du terrain, tu les envoies juste comme en dehors des campements, parce que là, ils deviennent comme des parias, mais là, tu sais, sont encore là, mais il faut qu'ils se trouvent plus de bouffe, puis en tout cas, plein de petites règles comme ça. Tu peux explorer des nouveaux terrains, puis là, tu vas révéler c'est quoi la ressource que produit ce terrain-là, parce qu'il y a 6 types de terrains, mais chaque type de terrain peut produire 3 ressources différentes. Fait que là, mettons, t'es dans une forêt, peut-être que tu produis du bois, peut-être que tu produis du lichen ou une autre affaire que j'ai oublié, du miel, je sais pas, il y a 18 fucking ressources, j'ai pas pu toutes les retenir. Fait que, puis ils sont comme toutes gradées, là. Par contre, faut lui donner ça. C'est du super bon matériel. Puis comme sur ton plateau, c'est quand même clair qu'est-ce qui est quoi. Là, tu sais. J'ai une colonne avec un type de terrain. Puis là, j'ai les 3 ressources dessus. Fait que je sais c'est laquelle la cheap, la moyenne, puis la chère. Puis comme par contre, c'est que sur le board principal, il y a un terrain
sur tout le board qui va, tu sais, comme chaque terrain produit une ressource unique finalement. Fait que t'as des actions pour explorer, des actions pour produire des ressources. Mais quand tu produis une ressource, tu la gagnes pas. Non, non, non. Tu places un cube sur le board, puis après ça, il faut que tu prennes une autre action pour aller la prendre du board, puis la ramener sur ton plateau pour l'avoir. Parce que sinon, on se serait pas rendu à 21 actions sans ça. Ouais. Tu peux augmenter comme les stats de ta race, là. Fait que, tu sais, l'intelligence, l'habileté, puis tout ça, qui qu'est-ce que ça sert de faire ça? C'est que dans le fond, tu vas pouvoir jouer des cartes, mais il y a comme 7 couleurs de cartes, je pense, différentes. Puis là, comme chaque carte, c'est une action différente pour pouvoir la jouer. Mais là, soit que tu la joues, soit que tu le fais autre chose. Puis ça autre chose-là va être différent d'un type de carte à l'autre. Puis quand tu joues des cartes, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans le fond, tu vas construire t'as comme un espèce de tableau personnel qui est en escalier. Puis là, les cartes que tu as jouées dans le niveau 1, ben, ils vont être plus cheap à jouer. Parce que sur chaque carte, mettons, il va y avoir comme jusqu'à. Je pense qu'il y a 7 niveaux dans l'escalier. Fait que jusqu'à 7 coups différents. Fait que là, si tu veux la construire au niveau 7, il faut que tu payes le coût maximal. Mais là, au niveau 5, ben, ça te coûte un peu moins cher. Puis en fait, des fois, il y a des cartes qui vont être capées, mettons, niveau 4 et plus, ça coûte tout le temps le même prix. Des fois, c'est des ressources qu'il faut que tu payes. Des fois, c'est juste des prérequis qu'il faut que tu ailles en termes de stats de ton peuple, si tu veux. Tu mets ces cartes-là dans ton tableau, puis là, plus ils sont basses, moins ils valent de points. Plus ils sont hautes, plus ils peuvent potentiellement faire des points. Mais comme les top niveaux, par défaut, ils valent 0 points. Mais là, il faut que dans toutes les actions que tu vas faire pendant ta partie, il faut que tu ailles comme unlocker ces rangées-là pour qu'elles puissent marquer. Donc là, il y a comme 2, 3 façons différentes de le faire. T'as des bonus quand une rangée est pleine. Fait que là, chaque rangée a son bonus qui est imprimé sur le plateau aussi. Fait que tu sais, comme plus c'est haut, plus le bonus va être intéressant parce que ça va coûter plus cher à faire. Fait que tu sais, t'as comme tout plein d'affaires imbriquées comme ça. Et il y en a qui s'imbriquent bien puis qui se parlent bien, puis il y en a d'autres qu'on dirait que c'est comme des mini-jeux complètement séparés, qui sont comme un peu disparates, là. Tu sais, t'as des actions, mettons, c'est d'aller chercher de la bouffe parce que t'as besoin de bouffe pour nourrir ton monde à la fin du round. Fait que là, plus t'as de monde sur le plateau, plus que ça te coûte de bouffe. Mais quand tu fais l'action de faire de la bouffe, dépendamment de dans quel type de terrain t'es, dans le fond, plus t'es un terrain mouillé, si on veut, là, plus que t'as de chances d'avoir de la bouffe, plus de bouffe quand tu fais cette action-là. Un terrain mouillé, ouais. Ben, parce qu'il y a Il- un type de terrain, c'est de l'eau, puis c'est comme lui qui a le plus de chances de donner de la bouffe. Puis si t'as comme des marais, de la forêt, tu sais, c'est bon, mais si tu es rendu au désert puis à la montagne, ben comme tu comprendras que t'as moins de chances d'avoir de la bouffe puis que t'es mieux de pas faire cette action-là là. Fait que c'est ça, il y a des actions qui dépendent de où est-ce que t'es, il y a des actions que non. Il y a vraiment beaucoup de stock. Trop de stock, je dirais. Tu sais, c'est 1 heure à mettre en place puis expliquer les règles. C'est long à jouer. Il n'y a pas beaucoup de mitigation sur les dés. Ça, c'était ma prochaine question parce que, tu sais, là, moi, ça faisait un peu red flag pour moi, ça. Des actions déterminées par des dés. Tu sais, moi, c'est le truc qui m'accroche un peu, qui m'accroche dans un des jeux que j'aime le plus, là, c'est War of the Ring. Mais au moins, t'as pas 21 Yes. actions, t'en as genre 4, 5. C'est Là, ça. t'en as 21, puis t'as besoin de faire telle affaire pour faire telle affaire, puis pour jouer une carte de telle couleur, il faut absolument que telle combinaison de dés, puis t'as peu de mitigation. Je suis comme, moi, Ben, je comprends pas. J'ai de la misère. Là, il y en a qui vont te dire qu'il y en a beaucoup. Je sais pas. En tout cas, moi, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Mais bref, t'as comme 2 ressources. Une qui te permet de dire comme cette ressource-là, c'est un 3. Fait que là, ça t'ouvre toutes les actions de la branche 3 tant que tu es capable d'aller chercher le bon dé qui fait avec pour faire l'action que tu veux, tu sais. Puis t'as une autre ressource qui te permet de comme rajouter plus ou moins un à ton dé. Mais ces ressources-là sont rares et sont difficiles à aller chercher. Il y a une des 21 actions qui est justement comme
donne-toi un focus qui est comme celle-là qui dit tu sais, c'est ce dé-là, ou donne-toi deux idées, là, qui est comme un plus ou moins deux finalement. Et ça, c'est comme tout ton tour, c'est tu fais juste ça. T'améliores, tu te donnes peut-être au prochain tour l'action que tu veux. Mais en même temps, tu sais, tu roules tout ton pool de dés. Fait que là, tu le sais, c'est quoi un peu. Tu sais, ça limite tes possibilités rendues là. Tu sais, je roule, mettons, mes 6 dés. Tu sais, je sais que j'ai 2 6 3 5 un 1. Tu sais, je suis baisé, là. J'avais besoin d'un 2 ou d'un 3. Oublie ça, là. Fait que je vais me revirer de bord, je vais faire autre chose. Hmm, mais tu sais, c'est quand même pas le fun. Versus l'autre à côté qui roule tout le temps les bons dés. Puis tu sais, en plus, il y a beaucoup des actions qu'il faut que tu roules un autre dé par-dessus pour savoir, pas si tu vas faire l'action, mais si, tu sais, mettons, l'action de rajouter du monde, là. Quand t'es pas amélioré, c'est que tu t'en rajoutes un. Puis là, si tu l'améliores, parce qu'il y a comme des affaires qui te permettent d'améliorer tes actions, chaque action peut être améliorée jusqu'à deux fois. Mais la version améliorée, c'est pas genre t'en rajoutes deux, c'est t'en rajoutes un, puis après ça, tu roules un dé pour savoir si tu vas peut-être en ajouter un deuxième. Donc là, des actions qui te permettent d'acheter d'autres dés, c'est les dés roses que tu roules dans le fond pour savoir si tu vas si ton action va être bonifiée dans le fond. Fait que tu sais, si tu veux, mettons, te spécialiser dans ces actions-là qui peuvent être fortes quand tu as le bonus. Ben, il y a des moyens d'aller chercher plus de dés pour avoir plus de chances de le rouler, mais en début de partie, c'est t'as un des roses, puis il faut que tu roules un 1 dessus pour avoir le bonus, là. Fait que tes chances sont vraiment faibles, mais t'as comme une piste que tu peux monter dessus, ben, toutes les fois que tu montes de un, ben comme ça te rajoute un, tu sais, mettons, si t'as monté une fois, ben c'est un ou deux sur ton dé rose pour l'avoir. Puis là, si tu rajoutes un deuxième des roses, ben là, déjà tes chances deviennent meilleures, mais comme c'est du stock, là, aller monter deux fois sur cette piste-là, puis aller t'acheter un des roses, là, c'est comme, c'est au moins quatre cinq tours, là. C'est un peu de contrôle sur quand est-ce que tu vas, comme, utiliser toutes tes dés dans ton pool, ou tu te dis, ah, ben, j'ai plus rien à faire avec ça, je rebrasse toutes mes dés. En même temps, tu skippes ton tour pour faire ça. Puis là, ça te donne soit une bouffe, soit une idée. Permet de mitiger tes prochains dés, mais tu sais, j'ai l'impression que moi, j'avais l'impression que je voulais le faire le moins souvent possible, parce que même si je fais pas nécessairement l'action que je voulais, au moins je fais plus d'actions. Versus l'autre, tu sais, si tu passes tout le temps, ben, comme t'accélères la fin de la game, parce que la fin de la game arrive après que un certain nombre de fois que les dés ont été rebrassés, mais par tous les joueurs. Fait que techniquement, si toi t'haïs tout le temps tes dés et que tu veux tout le temps les rebrasser, ben tu pourrais comme précipiter la fin de la game. En même temps, tu vas faire moins d'actions que tout le monde. Fait que je vois pas comment tu pourrais gagner en faisant ça, là. Ouais. Mais mettons, t'aimes pas ton expérience, c'est ça que tu fais. C'est un petit peu ça que je faisais à la fin. Mais tu peux pas le faire à tous les tours, faut qu'il te reste 3D ou moins pour pouvoir rebrasser. OK. Fait que bref, j'avais des appréhensions au début, puis comme j'avais raison d'avoir ces appréhensions-là. C'est clairement pas un jeu pour moi, là. Je le savais en essayant, mais tu sais, comme je me disais, bon, on peut faire une partie, on est une fin de semaine. Le gars qui l'a acheté, il avait vraiment hâte de jouer, vraiment hâte de nous le montrer. Tu sais, il était motivé puis tout ça. Puis il est bon pour expliquer les règles aussi, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Puis, tu sais, mais son explication était claire, tu sais, elle était longue, mais pas ultra longue pour qu'est-ce que c'était. Tu sais, tu sais, il explique bien, puis tu sais, Il a réussi à synthétiser l'info, que ce soit digeste. ouais, c'est ça. Puis lui, il a du fun? Parce que moi, je t'écoute, puis Les tout, trois tout a autres gars avec clairement. qui j'ai joué ont tous bien trippé sur le jeu, puis ils avaient hâte de rejouer. Mais, tu sais, c'est une gang que, comme, il y a juste un des gars qui achète des jeux. Fait que, tu sais, il y a une petite collection d'une vingtaine, trentaine de jeux peut-être, puis il rejoue souvent au même. Puis il aime ça, les jeux lourds, puis épiques, puis longs, puis, tu sais... C'est quand même drôle, parce qu'il y a un des gars dans la gang qui haït ça, apprendre des nouveaux jeux, genre, mais comme... Le niveau de complexité, ça le dérange pas. C'est juste qu'il aime pas ça, comme apprendre des nouveaux. Et lui, tu sais, comme... Il jouerait tout le temps aux trois mêmes jeux, puis il serait bien heureux, mais tu sais, ces trois jeux-là, c'est genre...
Civolution, Twilight Imperium, puis Des affaires ultra lourdes, ça ben c'est va. ça, fait que tu sais, comme ça va que ce soit ultra lourd, mais il y a ça, apprendre des. C'est comme moi, j'essayais d'en proposer des plus légers, puis il était comme non, je veux pas en apprendre un nouveau. Je suis comme. Tu es capable de jouer à Civolution, tu vas pouvoir jouer à ce jeu-là, puis ça va être quasiment relaxant pour ton cerveau. Mais pas juste ça va être. Ouais. Fait que bref, en tout cas, c'était comme. Fait que clairement, ces gars-là, c'est des gamers, mais il y en a aucun là-dedans qui écoute des podcasts de ces jeux de société. Il y en a un, mettons, qui suit, puis qui. C'est celui qui achète, là, et oui, peut-être même qui nous écoute. Tout ça, mais comme les autres, là, zéro puis une barre, puis mais tu sais, ils jouent à des super gros jeux puis tout ça, puis les autres ils ont trippé. Fait que j'imagine qu'ils vont avoir du fun à rejouer ensemble, là, mais ça va être sans moi. Moi, je l'ai pas essayé. Mais en tout cas, à t'écouter parler, moi, j'ai des red flags, là. Tu sais, c'est sélection d'action avec des dés aléatoires. Déjà, ça me refroidit. 21 actions basées sur des dés, je suis comme. Pas un bon mix, Tu sais, mais en com- tout cas, com- il y a quand même ses fans parce qu'il y a eu un bon buzz pis tout ça, puis tu sais les. Tu sais, il y en a là, qui trippent sur Château de Bourgogne. Là. Moi, je l'avais trouvé correct, mais sans plus. Mais tu sais, au moins, c'était pas trop compliqué, puis c'était pas long. Tu sais, lui, c'est comme ça, mais ça a sauce. Là. Comme tu sais, j'en ai essayé quelques-uns de cet auteur-là. Clairement, lui, c'est le plus compliqué. Puis j'ai le goût de dire le plus random aussi. Hein. Puis on dirait que c'est comme pas. Pour toi puis moi, c'est pas un bon mariage, mais tu sais, il y en a qui aiment ça. Tant mieux pour eux. bon, on souhaite aux gens qui aiment Civolution de l'aimer plus que nous. Fait que c'est ça. Ça fait le tour des jeux qu'on a joués récemment, mais en fait, pas vraiment. Là. Il y a d'autres, peut-être d'autres qu'on va reparler. On va s'en garder pour les épisodes futurs. Fait beaucoup de jeux. Ouais, on avait une bonne liste. C'est comme un gros épisode de Ben, on jeux avait une auxquels on. longue liste, une bonne liste, je sais pas. Il y en a. J'ai pas beaucoup de coups de cœur là-dedans, je te dirais. Ouais, il y a des fois de même. Tu sais, des fois, on essaye des jeux, puis ça fonctionne pas aussi bien qu'on voulait. Mais là, au moins, on vous aura prévenu. Ça va peut-être vous aider. Peut-être que vous autres, il y a des trucs qu'on a dit que pour vous, ce serait un truc positif. Ça peut Ouais. arriver, ça aussi. Ouais, j'essaye au moins d'expliquer pourquoi j'aime pas le jeu comme ça. Si je fais une bonne job, puis que t'as pas les mêmes goûts que moi, ben t'es capable de te faire une idée si toi tu vas aimer ça ou pas. En tout cas, j'espère que je suis capable de faire ça. C'est mon but. Fait que là, on a rien à demander à voter. Ça vous donne un petit congé, un congé de vote, tu sais, c'est pas pire, hein. Mais dites-nous quand même lequel des jeux qu'on a parlé que vous aimez le plus ou que vous auriez le plus le goût d'essayer. Ou que comme moi, slash nous, vous avez peut-être pas tant trippé, puis dites-nous pourquoi aussi. Vous pouvez faire ça en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, venez jaser avec nous autres. Notre Discord, c'est un de mes endroits favoris pour jaser de jeux avec nos auditeurs. Nos auditeurs d'ailleurs qui n'avaient pas du tout voté pour Marion. Là, sur notre Discord, il y avait très peu de votes pour elle. Donc, on a vraiment une communauté divisée. Mais je dirais que les meilleurs sont sur notre Discord. Ouais, je dirais que c'est vraiment des personnes de qualité supérieure qu'on trouve sur notre Discord. Surtout ceux qui nous supportent sur Patreon. Donc, pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus. Là, on a nos capsules en dessous de la table. On a des épisodes bonus. Là. Il y en a un qui est sorti tout récemment. Là. Ben, Jinx-toi pas, là. je veux dire, il n'est pas sorti encore au moment où on enregistre, mais au moment où vous écoutez l'épisode, il va être sorti. Ouais, il est déjà tout enregistré, au moins. Puis sinon, il y en a deux autres qui étaient sortis avant ça aussi. Bref, plein de contenus bonus. Puis nous, ben, ça nous donne un petit coup de pouce, ça nous permet d'acheter de nouveaux jeux, de vous parler de nouvelles affaires. Merci à tous ceux qui le font déjà. Merci à vous qui nous écoutez déplatérer pendant des heures et des heures à chaque 2 semaines.
Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à l'Odyssée, notre commanditaire. Merci à toi, Vince. Ben, merci à toi, Sam, aussi. Merci pour tout. Je veux dire, c'était inattendu, c'est surprenant, mais merci à toi aussi. Je pense qu'on l'a fait une autre fois, se remercier. Ça se peut. Mais On le fait pas nous assez autres, souvent. ouais, mais tu sais, on se remercie en continuant. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, les actions parlent plus que les mots. Comme à notre game de Hank. Ouais, si. Sur ça, ouais, finalement, peut-être pas. Non, pas merci. On va juste se remettre en question tout ce que tu me dis à partir d'aujourd'hui. Mais bon, ça, on va garder ce débat-là entre nous. Alors, sur ce, je t'invite. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye! Je suis votre hôte, Sam, et avec moi... Visiblement, il y a besoin d'une introduction. Ben, t'as pas dit j'ai. Fait que là, j'attendais, tu sais. Et avec moi, d'habitude, j'ai Vince. Là, mais c'est ça. Fait que j'ai pas. On va reprendre ça, je pense.